Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau En Peignoir, l'émission qui vous parle de thermalisme chaque semaine sur Logos FM. Aujourd'hui, j'ai pris la direction d'Evaux-les-Bains, où avait lieu une réunion importante avec les points d'étape sur les projets qui sont menés par les thermes et la municipalité. Pour m'en parler, j'ai à mon micro Bruno Papineau, qui est le maire de la commune et le président des thermes. Bonjour Bruno. Bonjour Stéphane. Alors pourquoi cette réunion aujourd'hui? Quel était le but? Disons que ce projet, on le mène depuis 5 ans maintenant, et on a jugé bon en fait de faire un point d'étape, si je peux dire, pour tous les gens qui nous ont aidés dans ce projet, les administratifs, les financeurs, qui sachent que tout le temps qu'ils ont investi pour nous, l'argent qu'ils ont mis dans le projet, il est bien utilisé. Le projet certes n'est pas encore terminé. Il va nous falloir encore, je pense, une année pour que le projet soit complètement achevé, mais il nous paraissait important d'associer tous ceux qui nous ont aidés à ce projet. Oui, parce que vous êtes bien soutenu, entouré pour ce projet. Le sous-préfet a dit que vous aviez la capacité à rassembler et à fédérer, donc ça c'est votre caractéristique. Moi je suis habitué à travailler en équipe, donc ce que je fais professionnellement, j'essaie de le faire en tant qu'élu. Et puis là, on s'est fédérés tous autour d'un projet. Un projet qui a plusieurs axes, mais ça reste un projet d'ensemble où on essaye d'avoir une vision un petit peu stratégique pour l'avenir. Et c'est vrai que c'est un projet qui nous occupe beaucoup, mais qui fédère toutes les énergies. Oui. Alors justement, les 4 grands axes, vous pouvez nous dire un petit peu par rapport à ce projet? Les 4 grands axes, c'est d'une part la restructuration complète de l'hôtel. Pour faire un hôtel aujourd'hui, il est calibré. On est en train de faire 55 chambres dans 18 appartements. On peut prétendre au classement 4 étoiles. Le deuxième volet, c'est l'extension du centre de bien-être. On a buté sur des problèmes de fouilles archéologiques, mais maintenant c'est résolu, donc le projet va démarrer. Troisième axe, c'était le développement d'une ligne de produits dermocosmétiques. C'est chose faite depuis le mois d'avril de 2022. On a une ligne qu'on développe avec le laboratoire Olisma. Et enfin, le quatrième axe, c'est un axe qui trouve tout son sens dans cette période. C'est la récupération des calories contenues dans les eaux thermales et leur valorisation dans un réseau de chaleur pour chauffer l'hôtel, le centre de bien-être, les thermes et puis d'autres équipements intercommunaux à proximité. Et en termes d'échéance, là, les premières ouvertures, donc ça concernera l'hôtel? Oui, le premier axe qui va être terminé, c'est l'hôtel. L'hôtel, on est sur une date de fin de travaux fin mars. Donc après, on sait que forcément, il y aura quelques opérations suite à réception. Mais en tout cas, on va ouvrir dans le deuxième trimestre 2023. La récupération des calories, le chantier sera quasiment terminé à l'ouverture de la saison, donc en mars. La dermocosmétique, c'est parti, on en a parlé. Et le chantier du centre de bien-être démarrera, à mon avis, dans le courant du deuxième trimestre 2023 pour un achèvement absolument impératif fin 2023. Alors on l'a vu aujourd'hui, la communication des thermes et du spa est entièrement repensée avec l'agence Qui Plus Est. Là, il y a un vrai changement, une vraie évolution positive pour vous. Pour être honnête, j'ai découvert ce matin. Vous êtes content? Non, j'ai été emballé, ouais. J'ai été emballé. Alors que c'est vrai, à première vue, quand je regardais le guide thermal, je trouvais bien, mais sans plus. Mais j'ai été convaincu par la force de conviction des dirigeants Qui Plus Est. Ils nous ont expliqué tout ce qu'il y avait, tous les symboles qu'il pouvait y avoir derrière leur choix. Et il y avait des gens qui sont beaucoup plus spécialistes que moi de la communication dans l'assistance, et j'ai vu qu'ils étaient emballés aussi, donc je pense qu'on ne s'est pas trompé. On invite nos auditeurs à aller suivre les thermes d'Evaux-les-Bains sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Alors Bruno, vous aviez participé à l'émission il y a quelques années. J'ai toujours la même question rituelle. Quand vous êtes-vous retrouvé en peignoir la dernière fois? Alors est-ce que vous avez le temps déjà? Encore ce matin en sortant de la salle de bain. Ah oui, mais dans un spa, non, vous avez pas trop le temps de fréquenter les lieux de bien-être? Non, pas trop le temps. Non, c'est vrai que très honnêtement, je crois que les rares fois où je chausse le peignoir, je me vis en peignoir, c'est dans les manifestations qu'on peut faire avec Thermes Auvergne sur les Thermalies ou d'autres salons de ce style où on essaye de créer un peu l'événement.
Un grand merci Bruno Papineau pour votre participation à l'émission. Puis on vous souhaite pleine réussite pour ce beau projet de dynamisation du territoire autour du thermalisme. À bientôt. Et rendez-vous pour l'inauguration. On sera là.